Ok, j'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Il se fait que j'ai un programme là et tout, et j'ai aussi sommeil, tu vois. Donc, je vais enregistrer, pré-enregistrer la séance et t'envoyer. Là, l'avantage est que tu pourras, voilà, réécouter, relire autant de fois que tu puisses, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, voilà. La première des choses, nous avons la stratégie des petits comptes. La stratégie des petits comptes est subdivisée en trois stratégies. La première stratégie, ce sont les order blocks. La deuxième sont les inside bars. La troisième, ce sont les triangles. Donc, une stratégie subdivisée en trois méthodes. Voilà, une stratégie substituée, divisée en trois méthodes. Donc, voilà. Donc, on dit que vous soyez débutant ou intermédiaire ou avancé, cette stratégie va vous permettre quand même de faire une bonne route et trouver une certaine consistance et une profitabilité, donc ça dit une rentabilité sur le long terme. Donc, les stratégies que je vais enseigner ici sont basées sur mon point de vue et de comment le marché évolue par là. Donc, cette stratégie a été prouvée, testée. La preuve, tu vois sur mes statuts, vous avez vu sur mes statuts, tous mes étudiants ont vu sur mes statuts. Donc, voilà, jusqu'à ce que tu as été intéressé, tu es venu vers moi. Donc, voilà un peu, quand je dis c'est prouvé, testé, c'est ça en fait. Ça a été testé par moi, dont je montre les résultats très souvent. Et ça offre des grandes probabilités de réussite, de trader de très bonnes opportunités. Donc, outre cela, c'est très important de savoir sur ces stratégies parce que ces stratégies sont focalisées sur les cassures. Donc, il faudrait savoir reconnaître les vraies cassures. Donc, c'est très important. Ce sont des choses à ne pas négliger. Savoir reconnaître les vraies cassures. Donc, euh, sans plus tarder, nous allons continuer. Et voilà, je vais annoncer que cette stratégie, c'est une stratégie de type sniper on tree. Voilà, c'est une stratégie de type sniper on tree et c'est une stratégie breakout retest, c'est-à-dire, bon, pas forcément breakout retest, breakout, c'est-à-dire cassure. D'accord? Donc, cette stratégie va vous aider quand même à identifier, je dirais, va t'aider à identifier les meilleures entrées sur le marché. Voilà, et ça s'applique sur tous les actifs, que ce soit les indices synthétiques, les indices du Forex, les paires du Forex, tout, les commodités, tout cela, les actions et tout, ça marche partout. Donc, cette stratégie, en fait, c'est bon pour les intraday traders, mais en parenthèse des scalpers. Pourquoi? Parce que selon la définition du scalping, en fait, un scalping peut entrer en intraday. C'est-à-dire quand vous prenez la strat, quand vous prenez le trade, quand tu prends le trade, ça peut aller long terme. Tu peux envisager de ne pas couper le trade, laisser ça toute la journée ou bien laisser ça toute une demi-journée, ça entre dans l'intra. Donc, c'est pourquoi c'est dit intraday et scalping à la fois. Donc, cette stratégie va te permettre de, d'éviter de rester devant le marché tout le temps à analyser et tout et voir. Donc, comme je le disais, voilà, cette stratégie est subdivisée en trois méthodes. Voilà, les ordres blocs qu'on appelle les blocs d'ordre. Voilà, pour les blocs d'ordre, j'ai une manière spéciale de les utiliser et j'ai une manière spéciale de les appeler parce que ce n'est pas forcément les ordres, les, les blocs d'ordre que les gens connaissent. Il y a certains qui font du SMC, ICT, tout ça. C'est eux, leur manière de voir les ordres blocs. C'est voilà, c'est la forme conventionnelle des ordres blocs. Mais moi, ici, ce que j'appelle order block, on va voir ça. Il y a aussi la technique des inside bars. On va voir la méthode des triangles aussi. Donc, ces trois trucs, on va voir ça. Donc, voilà. Donc, on évolue et puis voilà. Ici, ce sont les sessions du marché. Pour ceux qui font les, les, le Forex,
euh, ne pas trader pour ces genres pour ces genres de stratégie, pour ceux qui font le forex, c'est pas bon de trader avec ce genre de stratégie-là derrière la nuit parce que c'est le chevauchement entre deux bourses qui font que le speed est énorme, donc ça n'arrange pas pour le scalping, d'accord? Donc, il faudrait prendre des ordres entre 8 heures et 18 heures pour ceux qui sont sur le forex. Mais ceux qui sont sur les indices synthétiques, à tout moment, même à 4 heures du matin, vous pouvez prendre des trades, quoi. Le speed n'est pas énorme, il n'y a pas de fermeture, et vous savez tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà. Comment trader avec la première méthode? Donc, voilà la première méthode. Comment trader avec la première méthode qui est la méthode des order blocks, autrement appelée des blocs d'ordre. Donc voilà, on va lire et on va appliquer. Voilà, je vais enseigner cela. C'est quoi un order block? En fait, un order block, c'est une différente manière de regarder les supports et résistances. C'est une différente manière de considérer les supports et résistances ou les niveaux d'offre et de demande. Voilà. Donc, un order block, en réalité, c'est juste, c'est pas comme un rectangle qui englobe le prix à une zone de consolidation. Je prends un petit exemple là. Je fais comme ça. Voilà. Je vais rapidement faire le dessin pour que je vois. Voilà, donc, je fais comme ça là. C'est comme ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une zone de consolidation sur le marché. Voilà. Maintenant, comment ça se passe? L'order block ici, c'est quoi l'order block? Dans ce cas, l'order block en réalité ne va représenter que, en fait, l'encadrement de cette zone-là. Ça, l'order block. Pas un rectangle. C'est ça que j'appelle l'order block. Donc ici, en fait, l'order block, en fait, ça va représenter une pause sur le marché. Et souvent, comme tu remarques sur l'image, c'est que c'est vu comme des double top pour pouvoir les repérer. On voit ça comme double top, double top, double top, double top. Il faut regarder ici. Par exemple, ici, tu auras l'impression de croire que ici, c'est un double top. D'accord? Un M, disons. Mais par contre, ici, tu auras l'impression de croire que c'est un double V ici. Tu vois, et c'est comme ça, ainsi de suite. Ici, tu auras l'impression de croire que c'est un M, mais en même temps, ici, tu auras l'impression de croire que c'est un W. Tu vas voir que les sexes sont symétriques. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que cela se passe. Et c'est comme ça on arrive souvent à repérer ça. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir directement à l'œil nu. Et c'est quoi l'objectif? D'identifier les ordres blocs. C'est quoi l'objectif d'identifier les ordres blocs? Euh, L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est ça, et que eux, ils vous aident de pouvoir trader quand même les pullbacks et les continuations, les patterns de continuation. C'est-à-dire quoi? Quand par exemple le prix est en train de faire une forte impulsion, à un moment donné, il fait une certaine pause. Il fait une certaine pause sur le marché. On se dit que bon, là, le marché doit lancer encore plus fort, n'est-ce pas? Le marché doit encore lancer plus fort. Donc, ce sont souvent les order blocks qui représentent les pauses. Et puis voilà, lorsqu'il y a pause en même temps, après l'order block, voilà, le prix coule. Donc, ça représente en réalité, vous avez remarqué sur, je dirais, vous, je ne sais pas trop, tu vas remarquer que sur les graphiques, quand le prix fait une forte impulsion, il y a souvent des patterns qui se créent pour que le prix continue à couler dans le sens. Donc, souvent là, ce sont des order blocs qui se créent. Et le prix continue. C'est comme on parle des bullish flags, des bearish flags, des drapeaux baissiers, tout ça. Ça se trouve dans les continuations. Donc, quand est-ce qu'on identifie alors un order block? Tu auras le temps de suivre la vidéo à plusieurs reprises pour bien comprendre et tout, puisque c'est enregistré. Voilà, donc, quand identifier l'order block, premièrement, il faut d'abord savoir que le marché, on avait vu la structure du marché, l'autre fois, on a parlé de tendance haussière, tendance baissière, tendance neutre. Quand on dit tendance neutre, c'est-à-dire consolidation, quoi. Le marché ne va nulle part. Il est là, comme j'ai fait l'illustration tout à l'heure, ça ne va nulle part. Il y a aussi la tendance haussière et la tendance baissière. Ça, c'est déjà un acquis.
Connaître les tendances, ce sont des bases, hein. Bien qu'on l'ait vu l'autre fois, ce sont quand même des bases. Voilà. Donc, on dit quoi? On va dire ici que l'order block, en fait, ça s'identifie clairement. D'accord? Ça s'identifie clairement après un fort mouvement, après un fort mouvement de tendance, après une forte impulsion. Donc, ça veut dire quoi? Ça dit quoi? Le prix, quand le prix est en train de descendre, bon, supposons, bon, je prends un exemple, hein, je me dis que le prix est en train de faire une hausse comme ça, comme ça. Il a fait une hausse comme une vraie hausse comme ça. Et puis il fait comme ça. D'accord? Voilà. Vous voyez, c'est comme un ordre de bloc. On peut encadrer ça. Hein. Voilà, dit que ouais, là, c'est un ordre de bloc. Voilà. On a dit quoi? Après une forte impulsion, voilà la forte impulsion, il y a une pause du marché. Et la pause du marché, c'est l'ordre de bloc. Et souvent, les traders, ceux qui font, quand les traders qui font l'intraday, le swing, ils savent ce que ça veut dire. Ça énerve. Parce que quand le prix commence à osciller, il ne va nulle part, ça énerve. Et c'est ça, voilà, c'est quelque chose du genre. Mais après que le prix finisse de faire ces genres de mouvements-là, et crée l'order bloc, dès qu'il casse, il a de fortes probabilités de poursuivre le même mouvement. Donc, soit s'il ne casse pas le haut, il a plusieurs probabilités de continuer plus fort et plus loin qu'avant, avant de faire une autre pause ou un retest et continuer à la hausse. C'est pareil pour la baisse aussi. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Donc, c'est après un fort mouvement haussier ou un fort mouvement baissier. Donc, si on est dans une tendance haussière, par exemple, après un fort mouvement haussier, on va voir un order bloc. On est dans une tendance baissière. Après un fort mouvement baissier, on va voir un order bloc. Autrement dit, dans une tendance, après une forte impulsion, on pourrait voir l'order bloc parce que rien n'est précis. On pourrait, parce que le graphe ne nous dit pas qu'on va voir ça forcément. On sait que dans la tendance haussière, l'impulsion, c'est la hausse. Donc, après une forte accélération du prix en hausse, c'est-à-dire une forte impulsion haussière, le prix fait une pause. Le prix n'évolue jamais directement. Il fait souvent des pauses. Donc, ce sont ces pauses-là dont on va prendre. Et ces pauses-là, c'est ça souvent, les pauses-là, c'est ça qui se passe souvent sur les ordres de bloc, même les triangles. Donc, ce que je te dis concernant les ordres de bloc, c'est pareil avec les triangles. Mais on va voir les triangles tout à l'heure. Donc, pour les ordres de bloc, on, on l'identifie et on remarque cela après un fort mouvement haussier. D'accord? Donc, comment ça se passe? Vous allez voir souvent, après le fort mouvement haussier, c'est souvent plusieurs bougies de même couleur qui sont alignées avant que le prix ne commence à stagner. C'est souvent des impulsions, plusieurs bougies de même couleur de la tendance. Voilà. Donc, ici, quel time frame on considère? Avant d'arriver sur ce côté de time frame, il faudrait noter que pour entrer dans un trade sur un order bloc, on encadre avec un rectangle, d'accord? On a encadré tout à l'heure avec un rectangle le prix. C'est ce qu'on venait de faire. On a encadré avec un rectangle le prix. C'est ce qu'on venait de faire tout à l'heure comme ça. Voilà, j'ai matérialisé cela. Voilà. Donc là, maintenant, on a l'order bloc. Et si je dois mettre la couleur en vert pour tracer l'order bloc, je fais comme ça. Voilà. Donc, ça fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend une cassure de l'order bloc, soit par le haut, soit par le bas. Mais maintenant, on est à une hausse, lors d'une tendance haussière. D'accord? On a vu, après une forte accélération haussière, on a vu ceci. Maintenant, regarde bien. On attend quoi? On attend qu'une bougie. D'abord, il faut considérer que quand on veut tracer l'order bloc, on considère les mèches, le bout des mèches, ou soit le bout des corps. C'est l'un ou l'autre. Quand je trace la bougie comme ça, je dessine une bougie, voilà, je trace la mèche, voilà, voilà. Voilà. On considère le bout pour tracer l'order bloc. Donc, si on veut tracer l'order bloc, on peut tracer sur le bout du corps. Ou bien, si on veut, on peut encore tracer cela jusqu'au bout de la mèche. Et on étend toujours vers la droite. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le prix va finir avec ce order bloc-là. Parce que le prix peut être là, à osciller dans la même zone sur une longue durée. Donc, on étend ça vraiment à droite pour pouvoir bien observer le prix. D'accord? Maintenant,
qu'est-ce qu'on attend? Lorsque le prix, lorsque le prix, voilà, lorsque le prix est arrivé là, qu'est-ce que l'on attend? On attend quoi? On attend qu'une bougie casse l'order bloc, soit par le haut, soit par le bas. D'accord? Soit par le haut, soit par le bas. Donc, dès qu'une bougie casse l'order bloc, franchement, quand on parle de casser, c'est quoi? Son corps a cassé l'order bloc. Donc, le rectangle là représente l'order bloc. Donc, le corps casse l'order bloc. Dès que le corps casse l'order bloc, on a une alerte. On se dit que bon, là, on a une alerte. Supposons que ça a cassé par le bas. Et le corps, voilà, bon, je prends un exemple. Voilà le corps de la bougie qui a quitté l'order bloc pour aller au dehors comme ça. Voilà. Et puis là, on se dit que bon, la bougie qui a cassé. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Après cette cassure, on ne prend pas l'ordre. Qu'est-ce qu'on prend? On attend que la prochaine bougie qui va se créer, on va d'abord tracer cette ligne. On va tracer une ligne au niveau du bout de la mèche de la bougie qui a été créée. D'accord? La bougie qui a cassé le deux blocs là, le bout de sa mèche. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que la prochaine bougie, pendant que sa création, avant d'arriver à ce niveau-là, ça va forcément devenir rouge, une bougie rouge. Bon, pour ceux qui ont mis leur graphique rouge sur les bougies baissières. Donc, dès que le prix va arriver là, dès que la bougie a cassé là, vous pouvez mettre un ordre stop, c'est-à-dire un sell stop sur le bout de la mèche là. C'est-à-dire quoi? Autrement dit, si vous ne voulez pas mettre un ordre stop, vous attendez que la prochaine bougie qui va se créer, dès qu'elle vient toucher ici, puisque vous avez tracé une ligne là, dès qu'elle vient toucher là, vous prenez votre sel directement. Dès qu'elle vient toucher là, vous prenez votre sel. D'accord? Dès qu'elle vient toucher là, vous prenez votre sel. D'accord? Dès qu'elle vient toucher là, vous prenez votre sel. Maintenant, quand vous prenez votre sel, comment ça va se passer? Pour ceux qui voient souvent, je grossis les petits capitaux, c'est comment je fais. Je prends en fait, euh, je t'explique, je risque 25% de marge sur le capital. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, j'ai un compte de 100 dollars et que je veux doser, moi, quand je veux risquer, je veux faire la stratégie des petits comptes, je, je suis prêt à perdre tout le capital en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis prêt à perdre tout le capital. Donc, comment cela se passe? Si je prends un compte de 100 dollars, je fais tout pour que la marge, lorsque je suis en train de prendre les trades là, si par exemple, je suis en train de trader par exemple V100, je prends peut-être le premier petit lot de V100, ça va être 0,2, je vois que ça a pris 4 dollars. Je dose, je continue de mettre 0,2, 0,2, je continue de prendre les trades jusqu'à ce que la marge qui sera sur le compte là, ça fasse 25% du capital qui est dans le compte. Ça va, tu comprends. Donc, 100 dollars, ça fait combien les 25%? Ça fait 25 dollars. Donc, la marge ne doit pas dépasser 25 dollars. Donc, avec cette allure, quand le prix va commencer à décoller dans ton sens, tu vas voir que tu vas te faire beaucoup de profit. Donc, je ne dépasse jamais 25% du capital dans la marge. La marge doit être maximum 25% du capital. Là, son 15% son 15 dollars seront là pour supporter le trade lorsqu'il va en moins. Parfois, ça peut ne pas passer, mais dans la majorité des cas, ça passe parce que, voilà, c'est une stratégie prouvée et testée dont tu vois les captures à chaque fois. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'on rentre sur la deuxième bougie. D'accord? Mais moi, je ne mets pas de SL. Je n'utilise pas de SL. Je n'utilise aucun SL. Lorsque je trade avec cette stratégie, je n'utilise aucun SL. Soit je crame, soit ça passe quoi. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, lorsqu'il y a un marché en consolidation, il ne faut jamais essayer. D'accord? Il ne faut jamais essayer de prendre position. Lorsqu'il y a un marché en consolidation, il ne faut jamais essayer de prendre
position. Maintenant, quelque chose à éviter. Il ne faut jamais ouvrir un trade à l'intérieur de l'order block. Il faut toujours attendre que la bougie qui a cassé là se clôture d'abord. Et maintenant, tu places soit un autre stop sur le bout de la bougie. Dès que le prix vient là, il prend. Ou bien tu attends carrément. Moi, je préfère attendre parce que je ne peux pas savoir exactement combien de lots vont faire 25% de mon capital. Du coup, quand le prix va venir là, je commence à doser progressivement pour regarder combien de pourcents ça fait. Dès que ça fait les 25%, voilà. Donc, si tu as un compte de $30, tu calcules les 25% de ton capital, ça fait combien? Et en fonction de ça, quand tu doses, tu t'arrêtes au niveau des 25% du capital. Donc, on peut considérer comme la partie la plus haute de l'order bloc est considérée comme une résistance. Donc, la partie la plus basse est considérée comme un support en réalité. Donc, maintenant, comment ça se passe? Voilà. Il faut regarder. Ici, par exemple, c'est un order bloc. Tu vois, pour un signal de sel. Moi, je n'utilise pas de SL. Par exemple, ici, ils ont mis SL et tout. Moi, je n'utilise pas de SL. Maintenant, l'unité de temps sur laquelle on trade l'order bloc, c'est M5. On ne trade pas l'order bloc en une autre time frame. Il faut trader ça seulement en M5. Si vous avez un gros capital, vous pouvez aller en H1 et tout. Mais moi, là, je préfère trader ça en M5 parce que le capital n'est pas beaucoup. On n'a pas de l'argent à perdre sur le marché. C'est pas tout le monde qui peut mettre $500, cramer et remettre encore. Mais c'est facile de mettre quand même 30, $25, 50. Et quand ça va cramer, on va un peu quand même faire l'effort de pouvoir recharger. Donc, avec M5, j'ai toujours dit M5. On traite les autres blocs sur M5. Voilà, donc regarde un peu. Voilà un peu comment ça se passe. Voilà un peu comment ça se passe. Voilà un peu. Là, première phase. Tracer l'order bloc et étendre ça vers la droite, comme je l'avais dit. Donc, tu peux considérer les mèches comme les bouts des corps. Tu vois, ici, c'est les bouts des corps, ils ont considéré. Tu peux considérer les mèches comme les bouts des corps. C'est toi qui vois. Ça ne gêne en rien. Parce que si la bougie va casser, ça ne va pas regarder le corps, ça ne va pas regarder la mèche avant de casser. Donc, ça va casser tôt ou tard. Donc, quand on finit de tracer ça, deuxième étape, on attend qu'une bougie casse l'order bloc et clôture hors de l'order bloc. Voilà, c'est la bougie là qui a cassé et la bougie là a clôturé. Cette bougie a cassé et elle a clôturé. Celle-ci. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend ensuite? On attend que la prochaine bougie se crée. Donc, on fait quoi? On trace une ligne là, sur le bout de la première bougie. Donc, dès que le prix arrive ici, à cette ligne, on prend position. On prend position et puis voilà, le prix va couler. Maintenant, comment on se fixe des objectifs avec cette stratégie? On se fixe des objectifs avec cette stratégie à base des zones M5, c'est-à-dire quoi? Les anciennes zones, les supports résistance, tu traces en M5. Donc, dès que le prix arrive au prochain support, tu quittes. Je ne sais pas si tu comprends. Dès que le prix arrive au prochain support, tu quittes. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Ou soit, si tu veux, tu décides de manger une seule bougie. Ou tu décides de manger deux bougies en gain. Et tu sors. Et qui est sûr, dès que tu prends 3 bougies, 4 bougies de M5, tu es parti. Tu auras beaucoup d'argent. Pareil ici pour ce scénario. Cassure. Après cassure, on est entré au bout de la bougie de cassure, la bougie qui a cassé. Et regardez tout le mouvement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il faut regarder l'exemple de. Ici, c'est dans un cas de bail. Voilà. Il faut voir ici. C'est bien clair. Voilà. C'est bien clair. Très bien clair. Dès qu'il y a cassure en même temps, prochaine bougie. Vous avez vu, ils ont mis stop loss en bas ici. Moi, je n'utilise pas stop loss. Si vous voulez aller avec stop loss, vous pouvez utiliser stop loss si vous voulez, mais moi, je n'utilise pas cela. C'est ce qui me permet de faire ce que vous voyez que je fais. Maintenant, on a fini avec les autres blocs. On passe maintenant sur les inside bars. Donc, les inside bars, c'est quoi? Les inside bars, en fait, deuxième méthode, c'est quoi même? Inside bar, OK.
Les inside bars, c'est quoi en fait? Voilà ce qu'on appelle les inside bars en fait. C'est une grosse bougie. On est en pleine tendance par exemple. Le prix est dans une grande tendance. Et c'est toujours en M5, hein, toujours en M5 qu'on entre sur les inside bars. Le prix est dans une grande tendance, d'accord? Et vu qu'il est dans une grande tendance, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse bougie qui s'est créée. Par exemple, on est dans une tendance baissière. Et les bougies noires sont les tendances baissières et les bougies blanches sont les tendances haussières. Sont les bougies haussières. Maintenant, comment ça se passe? Les bougies noires se sont créées après une forte impulsion. Après une grosse bougie noire, on a vu une petite bougie blanche qui se crée à côté de la bougie noire, mais qui n'a pas englobé son corps. C'est ça le scénario qui se passe ici. Première image qu'on voit là. C'est ça. Ceci. De ça, il parle. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On envisage une baisse. Donc, comment ça se passe? Pour prendre l'ordre, toujours, on trace toujours une ligne sur le bout de la grosse bougie. D'accord? Sur le bout de la grosse bougie. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le prix est en train de descendre. Il a fait une grosse bougie baissière. Après, il y a une petite bougie aussi qui s'est créée, dont son corps n'est pas grand. C'est que son corps ne dépasse pas la bougie ancienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace une ligne là. On trace une ligne là. Mais qu'on trace la ligne au bout, ici. On a bien dit, hein, après la grande bougie, on doit avoir une petite bougie. Dès qu'on finit de voir la petite bougie, on trace maintenant une ligne là. Et puis, après cette ligne, on va voir que dès que le prix va descendre et il va arriver sur cette ligne, on dose selon le même principe du départ à 25% en marge sur le capital. On dose. C'est pareil aussi avec ce scénario. Vous voyez, ça, c'est la hausse. Après une forte accélération haussière avec des bougies blanches, une petite bougie noire s'est créée qui est une bougie baissière. Après, on espère que le prix casse par le haut. Dès qu'il va casser par le haut, on trace ce niveau-là. Nous disons que la troisième bougie, après ces deux bougies, la troisième bougie qui va arriver là, dès qu'elle va arriver toucher ici, là, c'est fini. Nous, on déclenche notre ordre en dosage. Si la troisième bougie ne vient pas là, patientez, il y a une bougie qui va venir là. Comprenez? Regardez bien. Ici, bon, il y a des matérialisations, comme c'est des dessins. Voilà, donc, regardez ici. Après cette grosse, regardez, il faut regarder, ces trois bougies-là, ça, c'est une hausse. Mais après ça, il y a une petite bougie rouge qui s'est créée, qui ne dépasse pas l'autre, qui est à l'intérieur du corps de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, maintenant, on se permet de faire quoi? On se permet de tracer une ligne au bout de la bougie blanche. Donc, dès que le prix arrive là, on entre en même temps en bail. Dès que le prix touche là, ouais, ici, la deuxième bougie a fait. La troisième bougie n'a pas pu aller là-bas. Mais c'est la quatrième bougie qui est ici, qui est venue sur la zone. Donc, c'est arrivé là en même temps. On a pris le bail. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Tu pourras me poser des questions quand tu voudras. Il n'y a pas de problème. Je reste disponible pour les questions. Donc, ça s'identifie quoi? En M5. C'est ça qui vient d'être là. C'est ça qui est là. M5. Donc, ici, on dit Moda Bar. Ici, Moda Bar, là, c'est la grosse bougie, en fait. La grosse bougie. C'est ça qu'on appelle la Moda Bar. Et la Baby Bar, c'est la petite bougie qui est incluse. C'est une sorte de Arami. C'est comme Arami, en fait. Donc, regarde encore. Faut voir. Voilà, faut voir. Ici aussi, c'est une inside bar. C'est comme ça que cela se passe. Faut voir, inside bar. Et que le prix vient là, baisse, on dose. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Donc, si tu as des questions, tu vas me poser les questions. Maintenant, je vais passer maintenant à la troisième stratégie. En fait, ce sont des stratégies en fait, qui se ressemblent toutes. C'est une stratégie commune, mais seulement que c'est des figures différentes. Mais ça, c'est le même procédé. Tout comme
Ici, pour les triangles, ce qui est bon dans les triangles, c'est que ce qui est bon dans les triangles, en fait, les triangles, ce sont des trucs de compression, des figures de compression. Donc, le prix, il faut voir, le prix se compresse, il est large, le prix est large là, il se compresse jusqu'à ici, il est essoufflé et puis il coule avec force. Maintenant, il faut voir. Ici, on a dit quoi? Identify bearish inside bar after a strong bearish move on. Ah non, ça c'est inside bar. OK. Ici, ils ont dit any time frame is reliable. Ça veut dire quoi? Toutes les time frames sont acceptées. Concernant le triangle, toutes les time frames, on peut faire ça sur toutes les time frames. Si c'est le triangle, on peut utiliser sur toutes les time frames. D'accord? Mais je vous conseille toujours sur M5 parce qu'on n'a pas des gros capitaux. C'est parce que vous voulez faire des gros bénéfices avec des petits capitaux que vous êtes là. Donc, on suppose que vous n'avez pas beaucoup à dépenser sur le marché. Vous n'avez pas prévu de dépenser beaucoup. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? On trace le triangle. Ça, c'est une sorte de triangle aussi. Ça, c'est un drapeau, en fait. Mais moi, ce que je trade, ce n'est pas ceci, c'est ceci. Les triangles, c'est clair, quoi. Voilà, on voit que le prix est large ici, il y a de place. Après, il commence à devenir compressé, il est essoufflé, et puis, boum, il coule. C'est comme ça que cela se passe. Donc, quand il se passe, on trace exactement le triangle. Donc, tu vois, dans le tracé, c'est exactement un triangle. C'est comme l'order bloc. Et tu attends quoi? Tu attends la cassure. Dès qu'il y a cassure franche, la prochaine, tu traces la ligne sur le bout. Tu as vu la ligne, ils ont tracé là. Donc, la prochaine bougie qui va venir là, toucher, on s'en fout, que ce soit la quatrième, la cinquième ou même la septième bougie, que ce soit une septième bougie qui vienne là ou bien la sixième, on attend. La bougie qui va venir toucher là, dès qu'elle va toucher là, on dose. Et dès que le prix arrive à la prochaine zone M5, on sort. Quand je parle de prochaine zone M5, c'est quoi? Je vais matérialiser ça. Pour une tendance haussière, par exemple, le prix a fait comme ça peut-être. Le prix est en train d'aller, le prix est en train d'aller, il fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Et puis là, maintenant, on a vu, l'ordre bloc s'est créé là. D'accord? L'ordre bloc s'est créé là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va dire que bon, voilà l'ordre bloc. Dès que le prix a cassé, dès que le prix a cassé, on va tracer l'ordre bloc là. Dès que le prix casse en même temps par le prix a cassé ici par le bas. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que de par le passé, il y a un support ici. Premier support. Bon, d'accord, on trace comme ça. Il y a un premier support ici. D'accord? Il y a un deuxième support ici en M5. Donc, c'est avec ça que nous, on va construire notre TP. Donc, ici sera notre TP1. Ici sera notre TP1. Ici sera notre TP2. Donc, quand le prix va arriver ici, on peut sortir. Pour ceux qui veulent continuer, peuvent mettre BE au prix d'entrée pour que le prix arrive là. Donc, c'est comme ça on dit sortir en fonction des zones. Donc, voilà, concernant la stratégie des petits comptes, tu vas toi-même appliquer, d'accord? Tu vas toi-même appliquer, ou soit relire le cours à chaque fois, trouver les questions que tu as posées, et puis tu me les poses en inbox et je vais t'aider. Voilà. Donc, en ce qui concerne la stratégie des petits comptes, c'est relié en trois, c'est relié en trois méthodes. Donc, la méthode des, des order blocks, la méthode des inside bars et la méthode des triangles. Par exemple, je vais aller peut-être sur le graphique là. Je ne sais pas. Je vais aller peut-être sur le graphique pour voir si on peut trouver, si on peut trouver les order blocks là pour que je puisse voir. Donc, on va aller voilà, sur le graphique pour trouver les order blocks. Tiens, je vais partager l'écran. Voilà, c'est en train de s'afficher. Donc, on va au moins voir ça avant que je ne coupe la séance. J'attends que cela s'affiche et on va commencer. Voilà. Donc là, maintenant, ici, je vais aller en M5. Voilà, en M5, je vais aller en M5. Ici, on est sur V25. D'accord? Alors, ici, on est en M5. Ici, voilà. Ça, c'est un cas
On peut voir ça ici, il faut voir. Une forte accélération baissière. Le prix a fait une forte accélération baissière. Après, il y a une pause sur le marché. Ça, c'est le cas des order blocks. On a tracé comme ça. D'accord? On a tracé comme ça. Et il y a cette bougie qui a cassé. D'accord? Il y a cette bougie qui a cassé. Dès qu'elle a cassé en même temps, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on trace notre ligne. D'accord? Sur le bout de cette mèche-là. Donc, quelle bougie est venue toucher la mèche? Cette bougie. Dès qu'elle a touché en même temps, ici, on a pris notre sel. Il faut voir tout ce qui s'est passé. Ça va faire au moins 1 fois 10 du capital, même fois 11. Ceci là, avec tout ça, là, ça va faire même fois 10, plus de 10 même du capital. Maintenant, concernant maintenant, ça c'est le cas des order blocks. Maintenant, il y a concernant le cas des inside bars. Il faut voir. Ici, par exemple, c'est une grosse bougie, non? Il faut voir cette grosse bougie là, rouge. Après, suivi par une bougie verte. Ça fait quoi? Inside bar. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace le bout, sur le bout de cette bougie là. Le bout de la bougie rouge. Il faut voir. Après l'inside bar, on pouvait dire qu'une troisième bougie va venir toucher, mais ce n'est pas la troisième bougie qui est venue. Donc, c'est plutôt après l'inside, après les deux premières bougies de l'inside bar, on a la bougie rouge, verte, rouge. C'est la troisième bougie rouge. Disons, après la grande bougie, la Moda bar, Baby bar, 1, 2, 3. La troisième bougie qui est venue toucher là. Et on a pris notre sel. Il faut voir ce qui s'est passé. Le prix a coulé. Le prix a coulé. Voilà. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Je vais voir sur le graphe pour voir si je peux trouver une opportunité de triangle qui s'est déjà produit de par le passé. Voilà. Je vais voir. Il y en a toujours. Le marché fait toujours ce genre de scénario. Toujours. On va en trouver. On va en trouver. Ça, c'est clair. Le marché fait toujours ça. Donc, ce sont des choses, en fait, que le marché ne cesse de faire. Voilà. Je suis en train de regarder. Voilà, pour les triangles, en tout cas, c'est un truc comme ça, comme ça. Donc, le prix fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il devient plus petit, quoi. Il devient plus petit. À un moment donné, il n'arrive plus à faire ce truc-là. Donc, il n'arrive plus à faire les mouvements. Il a oublié de sortir, de couler avec force. Ou bien de sortir par le haut et de couler avec force. Et on suit le même principe. Parce qu'il y a compression, en fait. C'est comme ça que cela se passe. Il faut voir, par exemple, ici, c'est comme une sorte de triangle. Il faut voir. Ici, c'est comme une sorte de triangle. Il faut voir. Ici, c'est comme une sorte de triangle. Voilà. Comme une sorte de triangle. Ce qui a cassé, il est parti. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Donc, tu auras observé sur le marché et appliqué peu à peu jusqu'à voir ce que ça va donner. Et voilà, un peu, on va arriver à la rentabilité. Donc, ce qui est sûr, c'est un truc qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Il faut te concentrer par rapport à cela et tu vas travailler, te faire du résultat. Si tu as des questions, tu peux me les poser. N'hésite pas à me poser des questions à tout moment. Donc, voilà, merci beaucoup. C'était la stratégie des petits comptes et à bientôt.